qu'on va faire maintenant, c'est réduire les inerties de nos éléments. Parce qu'appelez-vous, notre béton, il va se fissurer et puis l'inertie, on ne peut pas la considérer égale à l'inertie d'un élément qui est homogène. C'est fini lorsque le béton va se fissurer, il y a les armatures qui vont entrer en jeu et que voilà, on considère qu'on a un matériau qui est hétérogène, qui est constitué d'un béton qui est comprimé et d'un acier qui est tendu. D'accord? Donc je vais cliquer sur les épaisseurs ici en premier. Donc, je vais aller changer en premier donc la rigidité des murs, donc de 30. Je vais cliquer ici, réduction du moment d'inertie. Je vais choisir un 0,7, donc on réduit de 30% normalement. Et puis, je vais cliquer sur ajouter, oui, fermer. Et puis maintenant, pour les S20 et les S18, là, je vais prendre une réduction de encore plus de 80%. Donc, je mets un 0,2. Ajouter. Yes. Fermer. Et puis pour le S18, pareil. Donc 0,2. Ajouter. Et fermer. Voilà. Et maintenant pour les sections, on a des colonnes et des poutres. Donc je vais venir cliquer ici. Donc pour le BR25 par 60. Donc là, on va réduire. Donc c'est pour les poutres. Donc je vais cliquer ici. On va réduire de 0,35. Donc je vais avoir un 0,35 pour le IY et le IZ. Et puis là aussi 0,35. Ajouter. Oui. Fermer. Et pour le CR30 par 80, donc c'est celui-là qu'on a utilisé principalement, je vais venir réduire, donc pareil, réduction du moment d'inertie, je vais mettre cette fois-ci un 0,7 pour les colonnes. Voilà. Ajouter. Fermer. Fermer. Donc je vais m'assurer en fait que on n'avait pas changé la section d'un poteau. Donc en principe tout est bon. Donc cette section là, c'est un C30. Celle-ci aussi. Et celle-ci. Voilà. Donc c'est bon en principe. Les sections sont conformes à ce qu'on avait déjà modélisé au début du projet. Donc voilà pour le changement des inerties pour des éléments du projet. Une fois les résultats terminés, ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir tableau. Et puis là, je vais choisir donc mode propre. On peut aller voir en fait dans ce tableau-là les périodes pour chaque mode, masse cumulée selon UX, selon UY, et puis là les masses modales. Et on voit bien en fait que on a en fait le 52,9 pour le premier mode, donc c'est en fait le mode selon UX, et puis la déformée selon UX, et puis là c'est plutôt la déformée selon UY. Et normalement le troisième mode c'est selon une rotation. D'ailleurs on peut confirmer ceci en allant voir la forme de la déformée. Donc, si je viens cliquer sur résultat, diagramme barre, et je viens en déformer, je vais mettre ici, donc, disons, le mode 1. OK. Et je vais mettre déformer. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, en fait, la déformée, vous voyez bien qu'elle est selon X. Si je viens mettre le mode 2, voilà, en fait, la déformée dans l'autre sens. Et si je viens mettre le mode 3, ça doit être une rotation. Voilà en fait la rotation. D'accord? Puis les autres modes, ce sont d'autres modes. Ça dépend. Vous pouvez aller voir chaque mode séparément. Comment le bâtiment est en train de vibrer. Voilà un peu. Ça c'est une autre déformation. D'accord? Donc voilà, je vais enlever la déformée. Cliquer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir les résultats au niveau du bâtiment. Diagramme bâtiment. Et puis si je viens cliquer sur effort et je choisis FX par exemple. Je vais mettre ici selon la combinaison X, appliquer. Je peux voir en fait les résultats. Donc, mettre CQC ici. Voilà. Je peux voir les résultats des forces latérales, des forces tranchantes si vous voulez, selon X. Et puis si je mets FY, pareil. Donc je peux aller visualiser les forces. Donc Y. Voilà, les forces FY selon l'autre direction. D'accord? Voilà.
Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer évidemment sur le bouton droit, tableau, et je peux choisir aussi les réactions qui sont là. Et puis, normalement, vous obtenez à la fin du tableau des réactions qui étaient déjà ouvertes chez moi. Les forces totales, donc ça veut dire donc pour chaque cas, pour le live load, pour le cas de charge permanent, pour la somme totale, pour les cas de charge sismique, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut sous forme de tableau. Et puis, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est aller regarder les déplacements, ou bien les drifts entre étages. Donc en cliquant sur résultat, c'est-à-dire un bâtiment encore une fois. Donc déformation, je peux venir choisir les déplacements UX, appliquer, et je vais avoir les déplacements selon, donc pour chaque étage. Et je peux aussi aller voir le drift, ça veut dire le déplacement d'un étage moins le déplacement de l'étage qui est juste en dessous. D'accord? C'est ça la différence entre les déplacements, donc ce qu'on appelle le drift. D'accord? Vous pouvez aller changer d'unité, rappelez-vous l'unité, on peut la changer dans outils et préférences de la tâche. Et puis normalement, au niveau outils, déplacement, on peut augmenter quand même. Non sur la virgule et puis plus d'unités. Puis voilà, on obtient ça. Et puis on peut voir de l'autre côté aussi. D'accord? On peut aussi visualiser le DR sur H qui est en fait ce rapport-là qu'on appelle DUX. Et je peux aussi visualiser le max UX et le min UX et le max UY et le min UY. Et finalement, fermé, on peut aller voir aussi les résultats sous forme d'étages. Donc, chaque étage sont de tableaux. Je peux voir le LX et le LY, EX1, EY1, ce sont les 5% du LX et du LY. Et puis là, vous avez les valeurs. Et là, le déplacement, DR, UX, DR, UY, DUX, DUY, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut sous forme de tableau. Ce qu'on vient de voir maintenant sous forme graphique. Donc, voilà comment on peut visualiser les résultats sismiques suite à notre calcul sismique qui a été fait. Voilà. On va générer maintenant les combinaisons automatiques. Je vais cliquer sur chargement, combinaison automatique. Vous pouvez le faire aussi manuellement. Là, je vais faire des pondérations sur la norme ACI. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur avancer. Je vais cliquer donc les 3 cas ici. Et puis, les groupes, ça va pour sismique. OK. Et là, je vais m'assurer que voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. Et là aussi, et là aussi. OK. Suivant. Je vais cocher tout ça et je vais cliquer sur générer. Et puis, normalement, on peut aller voir maintenant dans chargement et tableau combinaison, les combinaisons qui ont été générées. D'accord? Voilà. Je vais fermer ça et puis maintenant, on peut relancer le calcul.